direct. I'm a careful you. TikTok, si vous êtes pressé, bien vouloir passer. Je pense que c'est you know I want it so much. So long, baby. Oh no, no, no. You're the type of girl. I'm a careful you. I'm a careful you. Girl, you were dates. Excusez-moi, je désactive les autres liens. Yeah, oh, oh, J'aime souvent perdre le temps comme ça. Comme ça, les gens qui sont là pour qu'on les anime là, les gens qui attendent qu'on les fasse rire, ils quittent de mon direct. Bon, je pense que maintenant c'est bon. You're my favorite kind of girl. Ok. Je parlais des dons. Je parlais de transformer ces dons. Ça ne viendra pas automatiquement. Ok? Il y a quelque chose en toi et dans l'univers qui ne veut pas que tu vives de tes dons. Il y a des personnes autour de toi qui ne voudront pas que tu vives de tes dons. Parce que dès que tu commences à vivre de tes dons, tu entres dans un univers infini. Tu entres dans un espace qui est bien plus vaste que ce que tu as connu enfant. Vous aimez les problèmes. Femme enceinte peut faire le bain de sel. À ton avis, qu'est-ce qui peut arriver de mal si une femme prend le sel qu'elle mange avec, elle se lave avec? Dis-moi, femme enceinte là, si elle prend le sel qu'elle mange, elle met dans l'eau, elle se verse sur elle, qu'est-ce qui va lui arriver? Vous aimez les questions bêtes. Réponds. Qu'est-ce qui va se passer avec le sel qu'elle mange? Bonsoir Félix Emmanuel. Je suis en train d'adresser mes followers aussi. J'ai fait du thé. J'ai mis la citronnelle, de la verveine, de la sauge, du romarin et du citronnier. Ah, tu en veux? Le goût est exquis. Il n'y a pas de miel dedans, il n'y a pas de sucre. Je vous ai demandé de m'expliquer. Tu es enceinte. Le sel que tu manges tous les jours là. Tu prends ce sel. Tu mets dans l'eau. Tu verses sur toi. Ça va tuer ton enfant. Arrêtez de poser des questions qui sont bêtes. Oui, j'ai eu des soucis de connexion hier. C'est ça. Je reviens sur ce que je vous ai déjà commencé à vous expliquer. Quand tu vas commencer à utiliser tes dons, tu
tu auras de l'adversité de ton entourage. Parce que ton entourage connaît que si tu commences à avoir confiance en ce que tu portes et tu sais cela au monde entier, tes capacités vont devenir illimitées. Ton revenu peut devenir illimité. Tu peux manifester ce que tu désirais depuis longtemps. Il y a des familles où certains d'entre vous ne sont jamais sortis de l'Afrique. Tu n'as même jamais pris l'avion. Tu commences à utiliser tes dons. Tu es tellement performant, on t'invite dans d'autres pays. Tu commences à utiliser tes dons. Tu es tellement compétent. On t'achète la voiture. Utiliser ces dons, c'est dangereux. Parce que comme vous connaissez, les gens vont dire, like, pourquoi est-ce que je me casse, je peux au travail à 4 heures pour rentrer à 16 heures. Elle dort jusqu'à 8 heures. Parce qu'elle a peut-être 4 clients dans la journée qui vont lui donner l'argent que moi je gagne en une semaine. Il y a des gens qui vivent comme ça. Maintenant, vous devez comprendre qu'on est dans la meilleure des ères. Ça tombe net avec l'époque de TikTok. Ça tombe net avec l'époque de YouTube. Il y a des gens qui ont commencé sur YouTube depuis 10 ans. C'est aujourd'hui qu'ils ont peut-être 100 000 ou 200 000 abonnés. Toi, tu es là, tu tournes depuis, tu ne veux pas te lancer sur TikTok. Si j'avais écouté ma fille, j'aurais lancé TikTok en 2020. J'ai résisté en 2020, j'ai résisté en 2021. C'est en avril 2022 que j'ai mis TikTok. J'ai commencé à faire des vidéos. Et me voilà. Le 10 avril, ça fera 3 ans que j'ai TikTok. C'est passé vite. Hein? En 3 ans, j'ai eu 700 000 abonnés. C'est petit. C'est le 10 avril 2022 que j'ai commencé ma page TikTok. C'est la meilleure époque pour utiliser tes dons et te faire l'argent. Et les gens qui vont profiter de tes dons ne sont pas à côté de toi. Tu me suis. Ce n'est pas ta voisine de palier. Ce n'est pas ta belle-sœur. Encore moins ton mari. Règle numéro 0,001. On ne travaille pas sur son mari. Il va te simplifier. Même les gars qui me draguent là, qui veulent qu'ils travaillent sur eux. Je ris ça. Les personnes qui ont besoin de ce que tu portes en toi, elles seront attirées par ta flamme. Il faudra que par la foi, tu te mettes là dehors. On dit en anglais, you put yourself out there. Pour qu'on te voie. Tu as une question, seulement le fait de lire, seulement de lire ta question, ça me dérange. Tu as d'abord assimilé ce que je viens de te dire. C'est tous les pauvres qui ont les questions parce qu'ils ne veulent pas écouter. Les gens qui ont besoin de ce que tu portes, ils sont dehors. Beaucoup, tu ne les connais pas. Qui parmi vous me connaissait il y a 8 ans? Est-ce qu'on allait à l'école ensemble? On s'est côtoyé en Angleterre? Ceux même qui me connaissaient en Angleterre, quand ils passent sur ma page ici, aucun d'entre eux ne me fait signe. Bonsoir, bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Je dis qu'aucun ne peut venir ici dire que je connaissais la fille ici avant et que yeah. Si vous attendez que votre voisine, que votre mari, votre femme, vos enfants approuvent vos dons,
Vous perdez votre temps. C'est comme si Dieu va aller loin chercher vos fans. On m'a plus vite accepté en Côte d'Ivoire. Le Cameroun a pris au moins 3 ans avant qu'on m'accepte au Cameroun. Quand je mets mon contenu là dehors, je dis ce qu'on m'a dit de dire. Que vous suiviez, que vous ne suiviez pas, que vous appréciez, que vous disiez que c'est une vérité vraie, que vous trouvez que c'est un mensonge faux, ça ne me dérange pas. Je n'ai aucun problème avec ça. Tu dois comprendre que ce que tu portes, ce n'est pas pour toi et quelqu'un. Donc je dis encore que les gens même qui me connaissaient quand j'étais en Angleterre, je galérais. Personne d'entre eux ne va venir ici dire que ce ne sont pas eux qui étaient mes clients. Même s'ils voient aujourd'hui que mes choses marchent, c'est très dur que quelqu'un... Est-ce qu'il me rappelle même que quelqu'un a même? Il va venir vouloir te dire que ouais, diminue les prix, non? N'est pas c'est toi, on a marché ensemble. N'est-ce pas, tu as mangé mon shawarma, tu as mangé mon douloum, non? Avec ma pita, non? Hein? On va toujours vouloir te rabaisser. Donc, vous qui cherchez qu'on vous approuve à côté de vous là. Mon mari ne croit pas à moi. Mon mari... Bienvenue au club. Vous savez combien de mariages j'ai dû quitter? Je ne dure pas dans mes cauchemars. Tous mes cauchemars, dès que j'arrive à la porte, je vois l'intérieur, comment on fait cara. Il y a les bagarres de Jackie Chan et Bruce Lee là-dedans. Ils disent que ça n'est pas pour moi. Je me suis trompé de maison. Bye. Première chose, personne autour de toi que tu connais actuellement n'approuvera tes dons. Prends déjà ça, tu mets, mets dans ta poche, mets ici là, tu accroches, tu arrêtes comme ça. Deuxième chose, les outils par lesquels tu m'écoutes là. TikTok, YouTube, Facebook, ce sont tes alliés. C'est le moyen le plus rapide que Dieu a mis actuellement pour que les communautés se retrouvent, que les frères et les sœurs d'âme se trouvent. Tes frères et sœurs d'âme sont là dehors avec l'argent pour te payer. Mais ils te cherchent en ligne et ils ne te voient pas. Vous savez ça? Tapotez mon direct. Ils ne peuvent pas te voir tant que tu ne te mets pas en ligne. Et quand bien même vous vous mettez en ligne, vous n'êtes pas authentique. Malheureusement pour beaucoup d'entre vous. Vous voulez imiter une lumière. Je n'imite pas moi quelqu'un. J'ai seulement un désir intense de partager avec vous tout ce que je connais. Je ne suis pas la plus grande de quoi. Non. Tout ce que je sais, c'est que le peu que je connais, il veut aider les gens avec. Le sel que je connais, il veut montrer à tout le monde. Le pipi, il veut montrer à tout le monde.
Une autre chose que tu dois comprendre, c'est que la façon dont la société a opprimé les personnes qui ont des dons, c'est que on vous a fait négliger ce que vous portez. Il y en a parmi vous, seulement le fait d'écouter quelqu'un. Tu l'écoutes, tu fais ah bon? Une heure plus tard, elle se sent soulagée. On a un coach qui me fait les vidéos. Quand elle est dans ses directs, souvent il y a 15 000, 18 000 personnes connectées. Elle a seulement une bonne écoute et un bon conseil. Voilà ses dons. Elle écoute et fait ah! Elle appelle certaines personnes les yugos. Voilà ses dons. Je suis sûre que si elle raconte sa vie, avant qu'elle découvre vraiment ses dons, vous allez écouter, vous allez dire que ne dites pas à vos maris de se laver avec le sel. Champi, bonsoir. Laisse ton mari tranquille. Bonsoir, Nina. Lolita, bonsoir. Vous devez travailler pour comprendre que vos dons, ce n'est pas parce qu'ils seront parfaitement développés qu'on va vous payer. Votre simple existence fait du bien à certaines personnes. Il y a des gens qui restent souvent aussi m'envoient l'argent que achète un truc tu manges. Que depuis 2 ans tu m'as encouragé jusqu'à tu peux savoir le bien que tu m'as fait. Je dis que l'argent c'est pour faire quoi? C'est pour les orphelins, c'est pour que je prie pour toi. Elle dit non, achète quelque chose tu manges, ça te plaît. Ton don fait du bien aux gens. Quand elle parle comme ça te plaît, non? N'est-ce pas? J'ai fait un mess de défunt l'autre jour. J'ai une qui m'a envoyé un très beau message. Elle a fait une offrande, elle dit que ça c'est pourquoi j'achète les fleurs pour mon fils, mon petit prince. Ça m'a tellement fait plaisir. La société a fait jusqu'à vous, vous êtes simplifié. Quand tu te complimentes ou tu dis ce que tu portes, et personne ne peut respecter ton don tant que toi-même, tu ne respectes pas ce don. On ne peut pas respecter ton don. Non, ce n'est pas le truc d'un bienfait n'est jamais perdu. Ça, c'est pour les pauvres. Tu as compris, chérie? Tu passes ton temps à donner aux gens, tu donnes. Dès que ça finit dans ta poche, tu es calme. Dès qu'on t'attaque, tu dis, un bienfait n'est jamais perdu. Tu peux faire le bien à quelqu'un, on peut aussi te faire le bien. Tu prends, tu t'assois sur ça, tu manges, tu te couches, tu dors sur ça, ça te plaît. Sans rendre de compte à personne. L'une des étapes les plus importantes pour transformer tes dons en argent, c'est la confiance en ce que tu portes. Parce que tu auras beaucoup de personnes, même la société, hein. Nous sommes désolés, tu ne peux pas, nous sommes désolés, tu as besoin de ceci, tu as besoin de tu ne peux pas travailler à ton compte. On ne peut pas t'enregistrer comme une auto-entrepreneur. Pour renouveler ton titre de séjour, tu as besoin d'un travail. Ça te met la pression.
met la pression. Fais confiance qu'il y a des guides plus forts, plus grands. Et quand tu fais confiance en cela, tu comprends que tout était orchestré. Si j'ai décidé de partir d'une maison où je suis abusée physiquement, où on me tape dessus, mes guides me guident. Je ne peux pas arriver, je meurs en route. Je ne peux pas arriver, non, rien de mauvais ne peut m'arriver. Si vous ne comprenez pas que vos guides veulent que vous soyez riche, vous n'allez pas braver le conditionnement que la société vous a mis. Maintenant, au départ, quand tu transformes tes dons en argent, surtout les agents de lumière un peu high là, qui vibrent haut, au jour le jour, ça évolue. Quand j'ai façonné les services de mon entreprise, par exemple, j'ai beaucoup de services que j'ai façonnés à tâtons. Je tâtonnais seulement, je dis, ah, peut-être ça, je tâtonnais. J'ai des périodes où j'ai trop de demandes dans une chose. Après, quand les gens demandent là, je suis sûr que si on fait un service dans ce sens, ça va donner. Lavage à distance. Avant, moi, je ne connaissais pas qu'il y avait le lavage à distance. Je ne savais pas ce qu'on appelle. C'est moi qui ai inventé le mot lavage à distance. Même comme maintenant, les gens utilisent beaucoup ça. Donc, j'avançais, je vois que les gens ont besoin de ça. Après, je vois les gens ont besoin de ça. Après, je me dis, mais attends, les gens peuvent avoir besoin de ça. C'est comme ça que j'évoluais progressivement. La chose principale, c'était que j'avais coupé les ponts qui me permettaient de rentrer dans l'ancienne façon de vivre. Donc, l'ancien emploi, j'avais coupé tous les ponts qui pouvaient permettre que je rentre en arrière. Parfois, c'est important que vous puissiez comprendre que, parce qu'il y aura des tentations, vous serez tenté à un moment que, ah, autant mieux que je rentre dans telle chose. Et comme tu veux rentrer comme ça là, tu cherches encore le travail, tu t'accroches sur ça. Tu dis, mais qu'est-ce qui a même fait que j'ai pensé que je pouvais rester ça, je pouvais travailler à mon compte? Tu continues. Alors que tu avais déjà commencé, tu avais commencé. 1, 2, ça donnait déjà un peu. Il y aura aussi des périodes très mortes. Les périodes où tu auras l'impression que presque rien ne donne. Tu auras les périodes de tests intenses. Et quand ce test va venir, ce sera à toi de dire, j'ai choisi d'utiliser mes dons pour me faire de l'argent. Si tu utilises tes dons pour te faire de l'argent, tu dois être constamment connecté avec ton être supérieur. On appelle en anglais higher self. Parce que beaucoup de tes inspirations, les clients même qui viendront à toi, tu t'es connecté quand ta vibration s'élève. Si tu te concentres bien, on va te montrer souvent certaines personnes avant qu'ils ne viennent. Au début, tu peux tomber sur quelqu'un qui fait peut-être des lectures de cartes.
Tu vas, tu payes un service, tu regardes comment elle fait les cadres. Tu prends peut-être la formation. Si tu ne veux pas prendre la formation, tu as passé l'argent pour prendre la formation. Tu payes un service. Tu regardes comment elle lit. Tu vois. Donc, tu peux aussi essayer. Certaines personnes préfèrent peut-être prendre une formation complète. Tu peux avoir envie de prendre une formation. Prends la formation, tu regardes. Et comme tu regardes comme ça, tu mets en pratique. Donc je pense que la partie de formation, c'est important que j'en parle parce que certaines personnes souvent, vous êtes bloqué, vous ne faites que dire que je ne connais pas, je ne connais pas. 80% de ce que tu feras dans l'utilisation de tes dons, ce seront tes guides qui vont te montrer. Donc tu dois être quelqu'un qui est totalement flexible. Je forme, mais c'est délicat. Si ton cœur est noir, ne viens pas chez moi. Et mes formations sont bizarres parce que quand vous partez pour qu'on vous forme, vous attendez qu'on vous donne un gros curriculum. Mes formations sont trop innées. 80% de mes formations, je m'assois, je ne connais pas ce qu'elle va enseigner. 98% de mes formations, c'est dans le rêve qu'on m'a donné ou une vision. J'écris. Après, je fais venir mes caméramans, je fais l'équipe s'asseoir. Je prends, tape, je me connecte. Ça coule là-bas, ça sort. Donc, si tu es quelqu'un que tu ne peux pas faire confiance en tes guides, je ne peux pas vous dire, vous enseigner comment écouter l'intérieur de vous. Si je viens encore vous saturer de ce que vous allez écouter de moi. Ceux qui sont déjà venus à mes formations, qui ont acheté mes formations sont bizarres. Donc si vous êtes trop cartésien, ne prenez pas mes formations. Je sais que je ne suis pas là pour vendre moi beaucoup. Je vends, mais je ne veux pas vendre beaucoup. Ne venez pas me donner un mot de tête. Donc en passant, ceux qui ont acheté les formations sont disponibles pour écouter, c'est enregistré. On ne me permet pas de faire les formations en direct avec vous. J'ai fait n'importe comment. On ne me permet pas. Donc les formations sont préenregistrées. Si vous avez payé la formation spirituelle niveau 1, formation spirituelle niveau 2, quand vous prenez le niveau 2, vous devez me chercher à me parler. Je dois parler avec vous avant que vous ne commenciez la formation et quand vous finissez la formation. Vous finissez d'écouter, vous revenez vers moi. Parce que beaucoup d'entre vous, quand je parle avec vous, je peux lire vos dons. Mais vous devez, prenez le tout, vous écoutez vous-même. Si vous ne pouvez pas écouter, vous laissez. Avec. Parce que moi, je vous connais et je me connais aussi. Souvent, certains vous venez comme ça seulement pour tester une lumière. Ne cherchez pas à me tester, s'il vous plaît. Je cherche quelque chose. Où je vais trouver la chose. De tout ce que je dis là, vous avez retenu quoi? Parlez. Fais confiance à ses guides. Et quoi d'autre?
qu'il cherche quelque chose? Est-ce qu'il trouve alors? Ouais. Qui appelle quelqu'un à 23 heures? Allô? Allô? Pratiquer la sorcellerie. Tu appelles quelqu'un à cette heure-ci. Agir avec foi et se connecter à sa lumière. Non, je n'ai pas dit lumière, j'ai parlé plus de guide. Je n'ai pas parlé de lumière. Ok, j'ai presque terminé ce que je fais. C'est écouter. Je reviens, je suis en train de chercher quelque chose. Quand tu vas commencer à utiliser tes dons, les premières personnes qui vont venir vers toi, bonsoir Nabo, les premières personnes qui vont venir vers toi, c'est comme si elles viennent pour te tester. C'est comme si elles viennent parfois avec leur part de sorcellerie. Vous m'avez beaucoup aidé dans le passé, 2 ans, je dois me former car ça me trouble. Ça te trouble. En fait, quand elle vous dit de vous laver avec le sel, là, c'est le piège. On vous piège en fait. Parce que se laver avec le sel, ça active les dons. Je ne vous ai pas dit ça, non. Donc les personnes qui viennent à toi, la première partie, quand tu dis que tu commences à utiliser tes dons pour les gens, une chose, ne t'arrête pas. Donc tu ne peux pas dire peut-être que pendant 3 semaines, je ne le fais plus. Tu dois utiliser tes dons tous les jours. Et au départ, certaines personnes, tu vas le faire sans qu'ils ne payent. J'utilise souvent une analogie ici avec vous, je dis, si peut-être tu aurais évalué ton service à $200, tu fais une facture de $200, tu donnes à la personne et tu dis que je te fais une réduction de 100%. Donc psychologiquement, tu as évalué le service que tu donnes à la personne. Et je rappelle que les services sont aussi bêtes que écouter quelqu'un. Interpréter le rêve de la personne. Aider la personne à se séparer de son gars. Aider la femme à se séparer, à quitter, à divorcer. Tu n'es pas avocat, hein, mais tu l'accompagnes seulement dans le processus. Le jour où elle part au tribunal, il énerve. Elle t'appelle, elle est fâchée. Pourquoi il fait ça même? Mais je le déteste. Les services, c'est juste un échange d'énergie. Je te soulage de ton énergie qui t'énerve, qui te fait du mal. Et tu te soulages de ton argent, tu me donnes. Tu me donnes ta mauvaise énergie et tu me donnes ton argent. Donc vous ne pouvez pas, tout se passe entre toi et celui qui reçoit le service. Quelqu'un d'extérieur ne peut pas venir dire comment, je connais combien je fais mes consultations. Je peux passer ma journée, je me couche, je dors.
Je me lève et pas faire mon spa. Parce que je trouve que toi qui me proposes 5 000 pour que je te donne mon énergie, pour que je prenne mon énergie pour entrer et voir ce qui te dérange. Si tu as évalué que mon argent que je demande, c'est bien trop, que ça ne mérite pas, je ne suis pas obligée. Et croyez-moi, 100% des cas où on va minimiser vos dons. Et vous allez toujours faire. Après, tu vas dire que bon, je l'ai quand même aidé. Je l'ai quand même aidé, non. Ouais, c'était ma copine d'enfance, non. Ouais, ça va te diminuer. 100% des cas, ces personnes vont vouloir manger votre énergie. Ils vont manger, ils ne vont pas payer. Et ne cherchez pas à être les héros. Voici comment le monde de l'énergie fonctionne. Le matin, j'ai une certaine quantité d'énergie. Je peux prendre cette énergie, je peux la donner au travail. À la fin du mois, on me donne 2000 pounds. 2000 dollars. Et un échange d'énergie. Vous êtes surmené parce que vous partez d'abord au travail, vous travaillez, vous êtes fatigué. Après, vous rentrez à la maison. Vous conseillez encore les gens. Tu conseilles. Tu prends les trucs, tu fais, tu laves même l'enfant de la personne. Tu prends le sel, tu te rappelles, tu mets les prières de reine lumière, tu écoutes, tu triches un peu comme je fais là. Tu parles sur l'enfant, tu parles, tu prends le sel, tu fais. Après tu dis que j'ai délivré l'enfant là. Tu as vraiment délivré l'enfant. Mais l'énergie que tu avais pour travailler dans la journée là, tu as d'abord donné au travail. Le soir, tu viens, tu es vide. C'est pour ça que quand tu finis de travailler sur l'enfant là, après la mère prend 1500, elle fait comme ça là, elle fait comme ça, elle fait comme ça là. Elle fait comme ça là. Vous voyez, quand on plie, on met là, elle fait comme ça là. Elle fait. Ouais, non. On m'a fait ça. Elle dit, arrête seulement ta bouche avec. Arrête ta bouche avec. Hein? Ça n'atteint même pas la nourriture. Parfois, tu as pris ton taxi pour aller là-bas les soigner. Même ton taxi aller-retour, ce n'est pas les 1500 qu'elle a mis dans ta bouche. Donc, vous pensez que c'est Dieu qui veut ça? Hein? Dieu, tu as des besoins, chérie. Tu as un loyer que tu payes. Depuis qu'on a commencé les œuvres caritatives, la consultation, ceux qui sont déjà spirituellement avancés, ils se reconnaissent dans mes vidéos. Ça fait pas un mois que tu me suis, ça fait au moins 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. C'est 135 €. En CFA, c'est 80 000. Le lien est dans ma bio. Et quand tu payes, le temps n'est pas garanti. Il va dire qu'il va te parler 45 minutes ou 1 heure. Tu peux payer comme ça, on fait 15 minutes de conversation. En 15 minutes, tu es à vu, tu es à dit. Le but, c'est que je te dise ce que tes guides te disent. Je ne suis pas dans le ma tante là, oui, la grande tante qui était derrière Bacham là, c'est elle, non? C'est elle qui me bloque. Je savais. Après, tu dis encore que, non, oui, je ne suis pas dans ça. Je ne consulte pas moi pour ça. Quand vous venez dans la consultation avec moi, qui me bloque, si c'est pour ça que tu m'as payé, je te renvoie ton argent. C'est mon oncle là. C'est mon ex. On avait couché 2 fois. C'est mon ex là. Je savais. Oui, il a pris mon énergie. Sa femme actuelle me combat. Je l'ai vu dans les rêves l'autre jour. Ce n'est pas moi. Ne passe pas chez moi, pardon. Je ne rembourse même plus. Là-bas, elle remboursait même. Je ne rembourse plus. Vous venez vous amuser avec moi. Que vous remboursez après. Je ne rembourse plus. Le numéro WhatsApp est en haut là-bas. Je consulte à distance. Je vois très peu les gens physiquement. Je fais tout à distance. Pour te bloquer, on t'a pas invité à ta cérémonie de blocage. Si en te bloquant, tu n'étais pas là, pourquoi tu veux être là quand je te débloque? Payer, je travaille souvent à distance. Je fais les bains à distance, je te soigne à distance.
Je fais la protection à distance, le déblocage à distance, tout. Ok, bon. Tu dois arriver à un degré où tu as évalué que le coût que je donne à mon service, c'est ce que j'évalue. J'ai souvent eu des gens que j'ai regardés comme ça. Je les suis et ils me plaisent beaucoup. Généralement, quand ils tombent sur une de leurs vidéos, même avant d'écouter la vidéo, je n'ai pas fait l'offrande. Oh, j'ai débloqué un nouvel level. Dès qu'elle voit qu'elle a fait le direct, dès qu'elle me connecte dans son direct, je n'ai pas d'avoir fait c'est à moi d'avoir ses dollars. Je reviens dans le direct là est sucré jusqu'à mof. Les messages que tu reçois, mon... Au début, quand tu évalues ton temps à une certaine somme, presque personne ne te croira. Croyez-moi, chaque prix que j'ai augmenté sur mes services, c'était après m'être fatigué. Je lavais les gens en 2022 à 25 000. Maintenant, je te touche physiquement, tu me donnes 80 000. Tu n'as pas, tu laisses. Et ça va encore monter. Un jour, vous allez vous pointer ici là que je fais que 200 000 francs le lavage. Tu ne veux pas, tu laisses. Tu peux prendre mes produits, tu utilises. Ça ne me dérange pas. Il y a des soins énergétiques que je faisais. Jusqu'à avant-hier, je faisais des soins énergétiques à 100 000 francs. Je l'ai fait à 200 000 maintenant. Et en mettant même 200 000, je voulais mettre à 250 000. J'ai travaillé, ça fait 4-5 jours sur deux personnes là. Un d'entre eux, c'est potentiellement l'un des futurs présidents d'un certain pays. Et l'autre, c'est une personne qui était elle a travaillé pendant la pandémie, avait été en contact avec la Maison Blanche. Il y a des trucs, les traitements qu'elle a mis, on a approuvé là-bas. Donc des personnalités. Maman, l'énergie qu'il y avait dans les gens là. Pardon pour ta canne. Parce que le nettoyage énergétique que je fais, tu dois d'abord commencer à avoir pris mes produits, tu les utilises. Donc les deux, quand ils sont arrivés directement, ils sont entrés en consultation. Je n'ai pas fait les protocoles de tout là. Directement. Une personne était à distance. Elle était là aux États-Unis. Quand je suis entrée dans son énergie. Parce que quand elle travaille sur vous, à distance là, tout ce que vous avez sur vous, je sens ça sur mon corps. Parfois, après, je sors de là et je dis que mince. Non. Je n'entre plus dans l'énergie des gens comme ça. Donc, soin énergétique, si quelqu'un peut planifier faire mon soin énergétique, c'est 200 000 maintenant. Et juste que d'ici, mais je vais même mettre à 250 000. Il y en a parmi vous, vous avez des entités au fond de votre corps. Il y a mes numéros au Magie, c'est Maggie. Va sur ma bio, tu vas voir 237 693 50 22 66. Si tu ne peux pas déjà trouver mon numéro, ne me contacte même pas. Parce que moi, je suis très... Si tu ne peux pas trouver mon numéro, tu laisses ma vie. Soso. Donc, ce que j'expliquais, c'est quoi? Il y en a parmi vous, vous avez des dons de guérison. Donc, tu restes comme ça, là, tu es empathe. Voilà, je suis d'abord une empathe. Tu es nouvelle, donc tu ne connais pas la bio de quelqu'un, comme tu es nouvelle là. C'est quoi les excuses de Maggie? Tu ne connais pas ce qu'on appelle bio. Ouais. Donc, les empathes, ce sont des personnes que, quelle que soit la distance, tu es en mesure d'absorber l'énergie des gens.
Tu es dans une pièce comme ça. Un jour, un monsieur me draguait. Je sors très peu. Et c'est parce qu'il utilisait un de mes services. Non, j'utilisais son service. C'était un dans l'ordre de... Tu vois, on a toujours besoin d'un avocat, d'un comptable, d'un ceci. Donc, c'était une de ces personnes-là. Il m'invite donc pour un lunch. Lui, il était tout content qu'il va m'amener dans un... Il m'a amené dans un endroit là. On est entré dans la pièce comme ça. Je n'ai pas fait une minute assise. Je lui dis, papa, je ne peux pas. Tous les gens que tu vois là, leur énergie là, je sens ça sur mon corps. Je ne peux pas. On est parti dans un autre endroit. Dans la pièce était 4 fois plus grande que la précédente. Et la précédente contenait au moins 35 à 40 personnes assises. La nouvelle pièce, on est allé dans un restaurant très vaste, contenait à peine 7 personnes assises. Vous voyez la différence d'énergie. Imagine qu'on est assis dans un salon de 30 mètres carrés. 40 mètres carrés, on va dire. Et il y a 40 personnes. On quitte de là, on va dans 200 mètres carrés. Il y a 7 personnes assises en train de manger. La différence d'énergie est trop flagrante. Je suis assise, j'ai mangé calmement. Calmement. Après, c'est sûr rentrer dehors. Les empathes, vous ne pouvez pas vendre votre énergie moins cher. Les empathes aiment beaucoup rester seuls. J'ai des pays où quand je suis, je peux passer 2 jours, je ne vois pas quelqu'un. Peut-être le taxi s'il sort pour aller manger au restaurant ou bien le livreur quand j'ai me donner ma nourriture. Oui. Parce que je veux pas, je veux pas. Les empathes, vous pouvez guérir quelqu'un. Tu regardes seulement la photo de la personne. Tu te connectes à son énergie. Tu envoies de la lumière ici. Tu envoies là-bas. Après, on te dit cible ici, tu cibles. Parfois, on se demande le nom de quelqu'un. Tu te connectes. Tu prends ce que la personne a de mauvais. Supposons, tu as dépensé l'énergie de tes 3 prochains jours pour guérir une personne. C'est des réalités. Hein? Donc, on est mercredi. Tu es marié ou célibataire. Je te bloque. Mais tu dois, on se connaît. Les chrétiens pauvres là, allez faire ça ailleurs. Donc, mercredi, tu te retrouves, tu guéris une personne. Et la personne vient, il te donne 3000 francs. Mercredi soir, tu n'es pas en santé. Jeudi, toute la journée et le soir, tu n'es pas en santé. Vendredi, toute la journée et le soir, tu n'es pas en santé. C'est samedi matin que tu te lèves. La personne t'a donné 3000 francs. Est-ce que tu penses que ce que tu as fait était bien pour toi? Non, quelqu'un peut évaluer que mes 3 prochains jours valent 5 000. Quelqu'un peut évaluer que mes 3 prochains jours valent 500 euros. C'est selon toi. Mais que quelqu'un ne vienne pas te dire pourquoi c'est trop cher. J'évalue selon ce que je sais que je peux te donner. Donc soyez vigilants. Et quand tu commences à travailler sur les gens ou bien à utiliser tes dons, tu peux être un conseiller, tu fais du coaching. Avant, je faisais du coaching. Maintenant, j'ai un soutien là qui dérange. Voilà. Avant, je faisais du coaching. Je me suis rendu compte que avant que je ne sois stricte avec mes clients,
Elle vient, elle veut te raconter tous ses problèmes. Tu donnes le devoir, elle ne fait pas. Tu donnes le formulaire de remplir avant que vous vous parliez, elle ne remplit pas. Elle vient, elle fait tout pour pencher la conversation et commencer à te parler de son gars ou son ex. Tu imagines ce qu'il m'a fait? Hein? Oh, hein? Dès la fin de mon temps avec les étudiants au coaching, je chronométrais. Quand tu prends une séance, je crois que ma séance était 120 euros. Ouais, je faisais du coaching en 2020, 2018, 19, 20, 21, j'ai arrêté. C'est là que je suis passée en spiritualité africaine. Donc, tu imagines, tu as évalué peut-être que mes dons valent telle somme. Tu auras autour de toi sans cesse des personnes qui vont venir et vouloir t'opprimer. Ah, ton corps fait mal comment? Je dis souvent que si je n'étais pas appelée, j'ai des mois où je travaille sur 300 personnes. 300. Certains même plus. Certains plus même. Le jour où tu me vois quand je suis en train de travailler sur les gens, tu peux avoir pitié de moi. Tout mon corps me fait mal. Tout mon corps me fait mal. Parce que les empathes, seulement le fait de prononcer le nom de quelqu'un, tu peux ressentir ce que la personne a comme problème. Donc, vous qui simplifiez vos dons, je dis encore, beaucoup de nos dons, ce n'est pas des choses qu'on est parti à l'école apprendre. Ce n'est pas des choses qu'on a à l'école apprendre. Tu sens ça dans toi. Ah, j'ai envie de dormir. Il y a beaucoup qui ont le sommeil avant de faire le direct. On va vouloir jouer sur votre mental. Et entre autres, tu vas voir les gens qui vont vouloir abuser. Est-ce que les gangs peuvent bloquer le transfert d'énergie? Pourquoi tu veux bloquer le transfert d'énergie? Tu veux saluer les gens avec les gangs ou bien? Le blocage d'énergie se passe principalement dans ta tête. Et deuxième chose, en obéissance. Si tu forces pour aller dans un endroit où on t'a déjà dit d'arrêter de travailler là-bas, mais tu te dis, ah, je suis obligé, je vais faire comment? Même pour le massage. Quand je faisais, parce que je ne veux plus faire le physique, très très rarement, même pour me saluer, ma main est très chargée. Vous voyez, souvent, je sens l'énergie sur mes pieds, ça monte. La sensation, ça redescend, ça monte. Donc, pour moi, toucher quelqu'un, je suis au niveau où je ne peux plus faire les massages normaux là. Vous êtes là? Oui, 461. 461. Vous êtes où? Vous n'êtes pas là, vous êtes entré dans la cité. Vous entrez, vous allez tout droit jusqu'au fond. Dès que vous passez les vigiles, vous allez tout droit jusqu'au fond et vous tournez à droite. Ah, 2000. Il croit que j'ai même tout mon temps ici là. Un petit con comme ça.
Quand quelqu'un ne connaît pas, il fait comme s'il connaissait. Ça, c'est le truc que j'ai le plus horreur. Quelqu'un ne connaît pas, il fait comme s'il connaît. Souvent, il dit aux gens que regardez d'abord ton revenu. Souvent, tu vois quelqu'un, un petit livreur. Il veut te montrer qu'il connaît jusqu'à. Tu ne mérites même pas que mes idées se penchent sur toi. Non, attendez, je ne vais pas prendre ce qui est en train de livrer. C'est pas facile le travail spirituel. Il y a les rêves que tu fais depuis 3 ans. Donc tu vois que tes rêves vont se réaliser seuls. Golden Boy, bonsoir. Attendez, j'arrive. Vous ne connaissez pas comment la faire fonctionne. Attends que le rêve se réalise seul. Tu es célibataire. Tu as fait le bain de sel, tu étais épuisé. C'est bien, non? Vous avez des faux problèmes. Parfois, quand on lit les commentaires des gens sur TikTok, c'est comme si vous n'avez pas de vie. Get a life. Je disais que quand tu commences, ouais, on parlait de quelqu'un qui disait qu'elle fait le massage. Le problème que vous pouvez très souvent avoir, on vous a dit de ne pas faire quelque chose, vous êtes en train de faire. Parfois, on t'a dit d'arrêter une relation avec quelqu'un, tu es en relation. Parfois, on t'a dit de quitter un travail, tu es toujours dans le travail. Parfois, par désespoir, au lieu de travailler sur 2 personnes, tu te retrouves en train de travailler sur 8 personnes à petit prix. Vous voyez un peu donc. Voilà parfois les choses qui vous gênent un peu. Vous avez encore des questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense que je vais y aller. Vos dons sont censés vous donner de l'argent. Pas petit argent, hein? Beaucoup d'argent.
Bon, derrière aussi, il faut une culture générale. Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez l'esprit très limité. Vous avez les dons, mais votre esprit est limité. Certains, vous n'êtes pas généreux. Après avoir fait un soin de pied à une cliente, je ne me sens pas bien. Ça dépend. Il y a des personnes qui portent des charges très négatives. Quand tu finis, tu dois savoir comment te décharger de ce que tu as porté chez la personne. C'est pas, on ne travaille pas sur les gens seulement comme ça. Il y a aussi une façon de protéger ton environnement. Si tu soignes par exemple, prends beaucoup l'habitude de verser le sel dans ton environnement, purifie beaucoup. Tu travailles sur les gens et tu es paresseux spirituellement, tu ne peux pas tenir. Tu dois être plus discipliné que tes clients. Sinon, on va venir déposer les choses chez toi. Et faites l'effort de ne pas soigner chez vous. Ne soignez pas là où vous dormez. Faites l'effort. Parce que beaucoup d'entités qui sortent des gens là, ça reste. Et ça vous dérange beaucoup. Même les gens qui ont les spas. Bonsoir, maman Cathy. Les gens qui ont le spa, par exemple. Le spa enlève beaucoup les énergies sur les gens. Lorsque tu essaies de trouver des solutions sur un problème et que tout semble difficile, c'est ton esprit qui est fermé. Tu as l'esprit fermé. Toi qui écris là. Tu as l'esprit fermé. Lors de mon abat, je m'avais dit que la fille avec qui je sortais était ma femme. Elle est partie. Donc tu crois que c'est parce que j'ai dit qu'elle ne va pas partir. Hey, vous la même là, vous êtes comment? Donc tu crois que les relations ne sont pas combattues. Tu peux être avec une personne, c'est ta personne, mais on vous sépare. J'aurais aimé continuer le direct. J'aurais vraiment aimé. Je vais lire vos commentaires.